Au moment où j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre de la cuisine, j'ai su que quelque chose n'allait pas aujourd'hui. Appelez cela l'intuition des femmes, ou peut-être simplement des années d'expérience dans la lecture des gens, mais même si j'ai disposé cette bougie parfaitement rose sur le gâteau d'anniversaire de ma fille, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que cette célébration allait tout changer. Je m'appelle Cameron et j'ai passé la dernière décennie à construire la vie dont j'ai toujours rêvé, un architecte à succès, une mère aimante et ce que je pensais être un mariage solide. Mais dernièrement, les fissures sont apparues comme des fractures capillaires dans une fondation en laquelle vous avez confiance depuis des années. Maman, c'est déjà l'heure. La voix de Tessa m'a tiré de mes pensées alors qu'elle sautait dans la cuisine, sa robe de soirée tourbillonnant autour de ses genoux, presque chérie, pourquoi ne m'aides-tu pas avec ces dernières décorations? Je lui ai tendu une guirlande lumineuse, regardant son visage s'éclairer plus fort que les ampoules elles-mêmes. La sonnette retentit et la voix de Dean retentit depuis l'entrée. Je vais la voir. Il avait l'air joyeux, trop joyeux, comme quelqu'un essayant de masquer complètement autre chose. Les invités ont commencé à affluer, remplissant notre maison moderne et ouverte de bavardage et de rire. Avery, mon mentor, est arrivé tôt, comme toujours, me prenant dans ses bras. Tu t'es surpassé, murmura-t-elle en surveillant le salon transformé avec sa cascade de ballons et ses lumières scintillantes. J'ai appris des meilleurs. Répondis-je, me rappelant comment elle m'avait aidé à naviguer à la fois dans ma carrière et dans ma maternité célibataire avant que Dean n'entre dans nos vies. La fête battait son plein lorsque j'ai remarqué que Dean vérifiait son téléphone pour la 1000e fois. Il n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil à Natasha, sa partenaire commerciale, arrivée tardivement à la mode dans une robe qui semblait plus adaptée à un cocktail qu'à la fête d'anniversaire d'un enfant. Tout va bien, ai-je demandé à Dean en touchant légèrement son bras. Il sursauta légèrement. Parfait, en fait, j'ai une annonce à faire. Plus tard, mon estomac a laissé tomber une annonce, Dean. C'est le jour de Tessa. Croyez-moi, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Le moment du gâteau est arrivé et nous nous sommes rassemblés autour de Tessa. Son visage brillait pendant que nous chantions et pendant un instant, tout s'est bien passé. Elle ferma les yeux, fit son vœu et souffla les 7 bougies d'un seul souffle déterminé. Avant de couper le gâteau, la voix de Dean s'est levée. Au-dessus des applaudissements. J'ai quelque chose d'important à partager. J'ai gelé le couteau. Planant au-dessus de la première tranche, Tessa m'a regardé, la confusion assombrissant ses traits. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Cameron et moi avons discuté de notre avenir ces derniers temps. Il n'avait pas discuté de quoi que ce soit avec moi depuis des semaines. J'ai décidé qu'il valait mieux que je devienne seul propriétaire de la maison. Pour la stabilité de Tessa, bien sûr, la pièce est devenue silencieuse. J'ai senti la main d'Avery sur mon épaule pour me stabiliser. Dean, dis-je d'une voix étonnamment calme. Peut-être devrions-nous en discuter en privé. Pas besoin, il continua à sortir quelques papiers de sa veste. J'ai déjà commencé le processus. C'est mieux ainsi, crois-moi. Je posai le couteau en faisant attention à ne pas laisser mes mains trembler. En fait, j'ai aussi quelque chose à partager. J'ai marché jusqu'à mon bureau, conscient que tous les yeux me suivaient. À mon retour, j'avais ma propre enveloppe. Puisque nous faisons des annonces, dis-je. En rencontrant son regard, vous devriez probablement y jeter un œil. Le visage de Dean changea alors qu'il ouvrait l'enveloppe, ses couleurs s'éteignant alors qu'il feuilletait les photos lui et Natasha, devant divers hôtels, SMS, relevés bancaires. Vous voudrez peut-être vérifier votre propre stabilité avant d'essayer de prendre la mienne. J'ai dit assez fort pour que tout le monde puisse entendre. Puis j'ai sorti un dernier papier. Au fait, ceci est un avis d'expulsion. Tu as 30 jours. Natasha se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. Plusieurs invités haltèrent. Tessa se pressa contre moi et j'enroulai un bras autour de ses épaules. Maman, murmura-t-elle. C'est bon, bébé. Parfois, les adultes ont besoin de faire la part des choses. Je me suis tourné vers nos invités, je suis vraiment désolé pour cela. S'il vous plaît, profitez du gâteau. Tessa avait hâte de le partager avec tout le monde. Dean fit sortir Natasha en trombe, juste derrière lui. Alors que la porte claquait, j'ai senti quelque chose bouger en moi, non pas se briser mais se renforcer, comme de l'acier trempé dans le feu. Avery est apparu à mes côtés avec 2 assiettes de gâteau. Vous savez ce qu'on dit de la vengeance, c'est mieux servi froid. J'ai réussi à esquisser un petit sourire. Non, elle m'a tendu une fourchette.
qu'il est meilleur servi avec un gâteau au chocolat et de bons amis qui vous soutiennent. En regardant Tessa rire avec ses amis, apparemment remise du drame, j'ai réalisé que ce n'était pas la fin que j'avais redoutée. Ce n'était que le début de quelque chose de complètement autre, quelque chose de plus fort, de plus courageux et entièrement selon mes propres conditions. La fête a continué, sans deux invités qui ne manqueraient pas, et en retrouvant mon reflet dans la fenêtre, j'ai vu quelque chose de différent cette fois, pas d'incertitude mais de détermination, car parfois la meilleure vengeance n'est pas seulement de se venger, mais de s'améliorer. 2 semaines avant le désastre de la fête d'anniversaire, je travaillais tard dans mon cabinet d'architecture lorsque le premier signal d'alarme est apparu, un SMS provenant d'un numéro inconnu. Vous devriez savoir ce que fait votre mari. Je l'ai presque supprimé, pensant qu'il s'agissait de spam. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à regarder ces mots jusqu'à ce que mon écran s'assombrisse. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Dean n'était pas encore là pour travailler tard. Lis son texte gros projet avec Natacha, n'attends pas. J'ai mis Tessa au lit en lui lisant son histoire préférée sur une courageuse princesse qui s'est sauvée. Alors que je l'embrassais pour lui souhaiter une bonne nuit, elle m'a demandé, quand papa rentre-t-il bientôt à la maison? Bébé, il est juste très occupé au travail avec Miss Natacha. Tessa Baya, il est toujours avec Miss Natacha. Mon sang s'est glacé. Même mon enfant de 7 ans l'avait remarqué. Le lendemain matin, j'ai appelé Avery. Nous nous sommes rencontrés à notre coffee spot habituel, celui avec les fauteuils surdimensionnés et la musique jazz jouant doucement en fond. Sonore. J'ai besoin de votre opinion honnête, dis-je en faisant glisser mon téléphone sur la table. Suis-je paranoïaque? Avery a lu le message. Son expression s'assombrit. As-tu remarqué autre chose? Des nuits tardives, des appels téléphoniques secrets, des changements de mots de passe sur son téléphone? J'ai remué mon café intact et Natacha a assisté à toutes les réunions d'affaires depuis 3 mois. Chérie, Avery se pencha en avant. Tu es architecte. Vous savez mieux que quiconque que lorsque quelque chose ne semble pas bien, ce n'est généralement pas le cas. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai engagé un détective privé. Sarah était discrète, professionnelle et a été fortement recommandée par Avery. Je peux avoir des informations préliminaires pour vous d'ici une semaine, a déclaré Sarah lors de notre rencontre. Mais es-tu sûr de vouloir savoir? J'ai besoin de savoir. J'ai répondu, pour le bien de Tessa autant que pour le mien. Les preuves ont commencé à arriver 3 jours plus tard, des photos de Dean et Natacha entrant dans des hôtels, des reçus de restaurants romantiques, des enregistrements de SMS, cela m'a donné mal au ventre. Mais ce sont les documents financiers qui ont vraiment retenu mon attention. Il y a quelque chose d'étrange dans ces transactions, ai-je dit à Sarah lors de notre réunion de suivi. Ces chiffres ne correspondent pas à une relation commerciale normale. Le vaisseau veut-il que je creuse plus profondément? Sarah a demandé, s'il vous plaît, et j'ai besoin que tout soit correctement documenté, chaque détail. Ce week-end-là, Dean a annoncé qu'il partait en voyage d'affaires. J'ai souri et emballé ses chemises préférées, sachant exactement où il allait réellement, le grand hôtel Marina du centre-ville avec Natacha. Pendant son absence, je reçus un visiteur inattendu. Andrés, l'une des associées de Dean, s'est présentée à ma porte, l'air troublé. Cameron, j'espère que je n'exagère pas, dit-il en se déplaçant inconfortablement dans notre salon, mais j'ai remarqué quelques irrégularités dans les budgets de nos récents projets. Quel genre d'irrégularité? L'argent circule entre des comptes qui ne devraient pas être connectés, des projets avec des budgets gonflés mais un travail réel minime. Il a sorti une clé USB. J'ai tenu des registres. J'ai senti mes mains trembler lorsque je l'ai pris. Pourquoi tu me montres ça? Parce que je te respecte et parce que ce qu'ils font n'est pas bien. André se leva pour partir. Faites simplement attention à la façon dont vous utilisez ces informations. Des gens comme Dean et Natacha n'aiment pas être exposés. Cette nuit-là, après que Tessa se soit endormie, je me suis assis dans mon bureau à tout revoir, les photos, les messages, les dossiers financiers, chaque pièce s'assemblant comme un puzzle parfait et horrible. Mon téléphone a sonné, un autre texto de Dean, tu me manques, et Tessa rentre à la maison demain. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai appelé Avery. J'ai besoin de votre aide pour planifier quelque chose. Dis-je quand elle a répondu. Que pensez-vous de faire une déclaration lors d'une fête d'anniversaire? Oh chérie, je pouvais l'entendre sourire au téléphone. Je pensais que tu ne le demanderais jamais. Le lendemain,
j'ai fait 2 arrêts cruciaux, d'abord au cabinet de mon avocat pour déposer l'avis d'expulsion et entamer la procédure de divorce. Puis dans une imprimerie où j'avais tout, chaque photo accablante, chaque message incriminant, chaque dossier financier suspect, professionnellement compilé dans un emballage soigné. Alors que je rentrais chez moi, mon téléphone a sonné. C'était encore un numéro inconnu. Est-ce Cameron? Demanda une voix de femme. Je m'appelle Gisèle, je suis la femme de Natacha et je pense que nous devons parler. Je me suis arrêté, le cœur battant. J'écoute. J'ai des informations sur ce qu'ils font réellement avec l'argent de l'entreprise, a dit Gisèle, et je veux vous aider à les éliminer. J'ai agrippé mon volant et j'ai regardé le coucher de soleil sur les toits de la ville. Tout se mettait en place, mais pas comme Dean et Natacha l'avaient prévu. Retrouvez-moi demain, j'ai dit que je pense que nous avons beaucoup de choses à discuter. En raccrochant, j'ai senti la même détermination d'acier de mon enfance se renforcer en moi. Dean pensait qu'il pouvait tout me prendre, mais il avait oublié un détail crucial, je m'étais construit à partir de rien auparavant, et cette fois je n'étais pas seul. Gisèle ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Assise en face de moi à la table tranquille d'un coin d'un café du centre-ville, elle rayonnait d'une force calme qui me rappelait ma grand-mère, la même femme qui m'avait élevé pour ne jamais laisser personne déterminer ma valeur. Je surveille leurs mouvements depuis des mois, dit Gisèle en faisant glisser un portefeuille en cuir sur la table. Au début, je pensais que c'était juste une liaison, mais ensuite j'ai remarqué l'argent. J'ai ouvert le portefeuille. Mon œil d'architecte a immédiatement été attiré par les motifs des chiffres. Ce sont justement des transferts systématiques. Ils ont siphonné l'argent de projets légitimes vers des comptes fantômes. Les mains de Gisèle tremblaient légèrement alors qu'elle prenait son thé. Natacha pense que je ne comprends pas les finances. Elle oublie que je travaillais dans la juricomptabilité. Est-ce que cela a un lien avec le projet Wellington? Ai-je demandé, me souvenant des préoccupations d'Andrea. C'est leur plus gros projet, mais ils prévoient de l'annoncer lors de la réunion des investisseurs de la semaine prochaine. Gisèle se pencha en avant. Ils ont déjà détourné près de 2 millions de dollars. Mon téléphone a sonné un texto de Dean qui travaille encore tard. N'attendez pas. Je l'ai montré à Gisèle, qui a souri tristement. Natacha m'a envoyé le même message il y a 10 minutes. Il n'essaie même plus de le cacher, dis-je en secouant la tête. Comment avons-nous pu rater ça pendant si longtemps? Parce que nous leur faisions confiance. Parce que c'est ce que tu es censé faire dans un mariage. La voix de Gisèle se durcit. Mais la confiance n'est pas un chèque en blanc en cas de trahison. Nous avons passé l'heure suivante à combiner nos preuves. Mes photos et messages ont fusionné avec les dossiers financiers de Gisèle, créant un dossier hermétique contre Dean et Natacha. Il y a encore une chose, dit Gisèle en sortant un document final. Natacha a fait pression sur Dean pour qu'il transfère votre maison uniquement à son nom, prévoyant de l'utiliser comme garantie pour leur prochain projet. La révélation m'a frappé comme un coup physique. C'est pourquoi il a posé des questions sur l'acte ces derniers temps. Ils ont besoin d'actifs propres pour obtenir davantage de prêts. L'expression de Gisèle s'adoucit. Je suis désolé, Cameron. Je sais à quel point tu as travaillé dur. Pour cette maison. J'ai pensé aux années supplémentaires, aux sacrifices, à la fierté que j'avais ressentie lorsque je l'avais finalement achetée. Ma grand-mère disait que certaines personnes confondent la gentillesse avec de la faiblesse. Femme intelligente, elle a également déclaré que la meilleure vengeance était de bien vivre et de laisser Karma faire son travail. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro d'André, le mettant sur le haut-parleur Cameron. Il a répondu à la deuxième sonnerie. J'étais sur le point de t'appeler. Es-tu toujours prêt à aider? J'ai demandé. Il rencontre actuellement des investisseurs potentiels. Il a dit que j'avais des copies de tout ce qu'il présentait. Tout est fabriqué, parfait. J'ai regardé Gisèle, qui a hoché la tête, pouvez-vous les remettre à mon avocat dans l'heure? Déjà en route. Après avoir raccroché, je me suis retourné vers Gisèle. Nous devons chronométrer cela parfaitement. La fête d'anniversaire de Tessa est dans 3 jours. Vous allez les affronter là-bas. Gisèle haussa un sourcil devant tout le monde. Dean prévoit d'annoncer le transfert de la maison lors de la fête. Il veut des témoins pour que cela semble légitime. J'ai commencé à rassembler les documents. Mais il n'est pas le seul à pouvoir faire le show. Comptez-moi. Gisèle dit fermement, il est temps qu'ils apprennent que Karma a des aides. Ce soir-là, j'ai récupéré Tessa à son cours de danse. Elle a tournoyé dans la voiture pleine d'énergie et d'innocence de 7 ans.
Natacha peut manquer à maman. Viens à ma fête, a-t-elle demandé. J'ai serré le volant plus fort. Pourquoi tu demandes, chérie? Papa a dit qu'elle était comme une famille. Maintenant Tessa a bouclé sa ceinture de sécurité mais elle te rend triste. Je le vois dans tes yeux. Parfois, les enfants voient plus que ce que nous leur attribuons. Tu sais quoi, bébé, après la fête, les choses vont être différentes. Mieux, promis, je le promets. J'ai croisé son regard dans le rétroviseur et tu sais que maman tient toujours ses promesses à la maison. J'ai passé des heures à tout organiser dans une présentation que même un enfant pouvait comprendre, des photos, des messages, des dossiers financiers, le tout clairement étiqueté et daté. J'ai ajouté les preuves de Gisèle, les documents d'Andrés et la dernière pièce, l'avis d'expulsion. Mon téléphone a encore sonné. Cette fois, c'était un colis avril livré à votre avocat. Tout est prêt. J'ai répondu. Merci pour tout. En regardant le produit fini, je me suis souvenu des paroles de ma grand-mère d'il y a des années, petite fille, parfois la vie te tend des briques censées se briser. Vous les utilisez plutôt pour construire quelque chose de plus fort. C'était exactement ce que je faisais, construire quelque chose de fort, plus longtemps, pas seulement pour moi, mais pour Tessa, pour Gisèle, pour tous ceux qui avaient déjà été trahis par quelqu'un en qui ils avaient confiance. J'ai scellé l'enveloppe et j'y ai écrit le nom de Dean avec l'écriture précise de mon architecte. Puis j'ai ajouté un petit mot, Karma vous envoie ses salutations. Le décor a été planté en 3 jours, à ce que Dean pensait être son moment de triomphe. Tout changerait et cette fois, ce ne serait pas moi qui perdrais tout ce pour quoi j'avais travaillé. Parfois, la vengeance parfaite ne consiste pas à détruire le monde de quelqu'un d'autre. Il s'agit de protéger les vôtres et de laisser la justice suivre son cours naturel. Le silence après l'annonce de Dean ressentit comme un poids physique dans la pièce. Je pouvais voir le sourire suffisant de Natacha de l'autre côté de l'espace, sa main serrant un peu trop fort son verre de champagne. Ils pensaient avoir gagné. Ils avaient tort. En fait, dis-je, ma voix était claire à travers le silence stupéfait. J'ai quelque chose que tout le monde doit voir. J'ai sorti mon enveloppe, notant à quel point la posture confiante de Dean faiblissait légèrement. Cameron, ce n'est pas le moment où il a commencé, mais je l'ai interrompu. Oh, je pense que c'est exactement le moment où je me suis tourné pour m'adresser à nos invités. Puisque mon mari veut discuter de propriété immobilière lors de la fête d'anniversaire de notre fille, parlons de ce qu'il a fait d'autre avec la propriété, l'argent et la confiance. J'ai commencé à distribuer des copies des preuves. La pièce se remplit de halètements et de murmures alors que les gens commençaient à feuilleter les pages. Qu'est-ce que c'est? Le visage de Dean était passé de confiant à Hachen. Où as-tu eu ça? Vous devriez vraiment faire plus attention aux caméras de sécurité des hôtels, lui ai-je dit, en désignant une photo particulièrement claire de lui et Natacha entrant dans la grande marina et du partage de mots de passe avec l'iPad de votre fille. Natacha se leva brusquement. C'est ridicule, Dean, on devrait y aller, pas si vite. Cria une nouvelle voix. Gisèle s'avança d'où elle observait tranquillement. Je pense que les investisseurs seraient très intéressés. À la page 12, les dossiers financiers sont particulièrement éclairants. La couleur disparut du visage de Natacha. Gisèle, qu'est-ce que tu fais ici pour soutenir mon ami? Gisèle a répondu froidement, et protéger mes actifs? Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas qu'il manque des millions de dollars sur nos comptes? André s'avança, brandissant ensuite son téléphone. Je viens de tout transmettre à la SEC. Ils sont très intéressés par les divergences du projet Wellington. Dean s'est précipité vers l'enveloppe dans mes mains mais Avery s'est doucement placée entre nous. Touchez-la, dit-elle doucement, et j'ajouterai les voies de fait à la liste des accusations. Tu ne peux rien prouver. Dean grogna, mais sa voix trembla. En fait, j'ai sorti le document final. Je peux tout prouver, y compris vos projets pour cette maison, la maison que j'ai achetée avec l'argent de ma carrière. Je lui ai remis l'avis d'expulsion. Vous avez 30 jours pour trouver un autre logement. La petite voix de maman Tessa a coupé la tension. Elle se tenait près du gâteau, l'air confus et inquiète. J'ai traversé la pièce jusqu'à elle, m'agenouillant à son niveau. Rappelez-vous comment nous avons parlé de l'importance de dire la vérité. Elle hocha solennellement la tête. Eh bien, parfois les adultes l'oublient, et quand ils le font, il doit y avoir des conséquences, comme lorsque j'ai menti sur le fait de manger des cookies et que j'ai dû me coucher tôt. Une vague de rire nerveux parcourut la pièce. Quelque chose comme ça, chérie, mais en plus grand.
C'est fou, cria Dean en agitant la vis d'expulsion. Je vais me battre contre ça. Avec quel argent? Demanda gentiment Gisèle. Les comptes sont déjà gelés. La SEC s'en assure lorsqu'elle soupçonne une fraude. Natacha s'est précipitée vers la porte, mais deux hommes en costume se sont placés devant elle. Maris, dit l'un d'eux en montrant son badge, nous aimerions vous poser quelques questions sur certaines transactions financières. Le parti s'est dissous dans le chaos. Après cela, les invités sont rapidement sortis, certains s'arrêtant pour me serrer dans leurs bras ou me murmurer des mots de soutien. Dean et Natacha ont été escortés dehors par les agents de la SEC, leurs protestations s'estompant dans le couloir. Pendant tout cela, j'ai tenu Tessa près de moi, la protégeant du pire. Avery a organisé les invités restant en une équipe de nettoyage, tandis que Gisèle répondait aux questions des voisins curieux. « Est-ce que papa a des ennuis ?» a demandé Tessa alors que je lui coupais une part de gâteau. « Oui, bébé, il l'est, mais pas à cause de toi, jamais à cause de toi, parce qu'il a menti, parce qu'il a fait de mauvais choix. Je lui ai lissé les cheveux, mais toi et moi, tout ira bien. » Plus tard dans la nuit, après que Tessa se soit endormie et que la maison soit devenue calme, Gisèle et Avery se sont assis avec moi dans la cuisine, trois femmes partageant une bouteille de vin et le poids de ce que nous avions fait à Karma. Gisèle leva son verre à la justice. Avery a ajouté à la vérité. J'ai fini de trinquer avec le leur, mon téléphone a sonné. Un texto d'Andrés, SEC veut se réunir demain. Dean et Natacha sont en garde à vue. Tu l'as fait. J'ai montré le message aux autres. Les yeux de Gisèle se remplirent de larmes. Je n'aurais jamais pensé que je serais soulagé de voir ma femme arrêtée. Ce n'est pas la fin que nous voulions, dit doucement Avery, mais c'est peut-être la fin dont nous avions besoin. J'ai regardé autour de moi, ma cuisine, ma maison, ma vie, mes choix. Dean avait essayé de tout prendre, pensant que j'allais craquer. Au lieu de cela, je m'étais rappelé qui j'étais, la fille que ma grand-mère avait élevée pour qu'elle soit forte. La femme qui a bâti son propre succès. La mère qui ferait tout pour protéger sa fille. Tu sais quelle est la meilleure partie, dis-je en remplissant nos verres. Nous l'avons fait légalement et éthiquement. Nous laissons leurs propres actions entraîner leur chute. La vengeance parfaite. Gisèle sourit. Non, je l'ai corrigé, la justice parfaite. À l'extérieur de la ville, les lumières scintillaient comme des étoiles et pour la première fois depuis des mois, je me sentais vraiment libre. Le bureau du SEC semblait froid, plus vieux qu'il n'aurait dû l'être, probablement conçu pour mettre les gens mal à l'aise. Je me suis assis en face de deux enquêteurs, leurs visages professionnellement neutres, alors qu'ils examinaient les documents éparpillés autour de la table de conférence. Maris prétend que vous avez fabriqué ces dossiers, a déclaré l'enquêteuse, l'agent Torres, sans lever les yeux, bien sûr. Gisèle a répondu à côté de moi, comme elle le prétendait. Nos comptes communs ont été mal gérés plutôt que volés aux partenaires de l'agent Torres. L'agent Reed se pencha en avant. Nous avons confirmé que les images de l'hôtel sont authentiques. Les dossiers financiers correspondent à notre enquête indépendante. Mais il y a autre chose dont nous devons discuter. Il fit glisser un nouveau document sur la table. J'ai reconnu le papier à en-tête. Il provenait de l'un des plus gros clients de mon entreprise. Ce projet, il a souligné un élément de campagne, était censé être géré par l'entreprise de votre mari, mais la piste financière suggère quelque chose de plus complexe. Que veux-tu dire, ai-je demandé, même si mon estomac hochait déjà la tête. Il semble que Miss Harris utilisait ce projet pour blanchir de l'argent provenant d'autres sources qui pourraient avoir des liens avec des entreprises moins légitimes. La pièce semblait légèrement s'incliner. Êtes-vous en train de dire que Natacha était impliquée dans le crime organisé? A terminé l'agent Torres, nous le pensons et votre mari l'a peut-être aidé, sciemment ou inconsciemment. La main de Gisèle a trouvé la mienne sous la table. C'est pourquoi elle a tant insisté pour prendre le contrôle des actifs propres, dit-elle doucement. Exactement comme la maison de Cameron. L'agent Reed hocha la tête. Ils avaient besoin de garanties légitimes pour brouiller les pistes. Mon téléphone a sonné, un texto d'Avery Tessa te demandant. Tout va bien. J'ai rapidement répondu. Je serai bientôt à la maison. Plus grande que nous le pensions, la réunion s'est poursuivie pendant encore 1 heure, les agents prenant des déclarations détaillées. Lorsque nous avons finalement émergé sous le soleil de fin d'après-midi, Gisèle avait l'air aussi choquée que moi. Je pensais la connaître. Murmura-t-elle, 7 ans de mariage et je ne m'en doutais pas.
Moi non plus, ai-je admis, avec Dean. Je veux dire, nous voyons ce que nous voulons voir parfois. Mon téléphone a sonné à un numéro inconnu. Je l'ai presque ignoré, mais quelque chose m'a poussé à répondre à Cameron. C'était Andrés. Sa voix. Urgent. Dean essaie d'accéder au serveur de l'entreprise à distance. Il supprime des fichiers. Quoi comment? Je pensais qu'il était en garde à vue, libéré sous caution il y a 1 heure. Écoute, j'essaie de l'arrêter, mais il y a autre chose. Quelque chose à propos d'un plan de secours impliquant Tessa. Mon sang s'est glacé. Et Tessa? Je l'ai entendu parler à son avocat. Quelque chose à propos des papiers de garde d'urgence déposés la semaine dernière. Il essaie de la prendre. Je courais vers ma voiture avant qu'il ait fini de parler, j'ai appelé Avery. J'ai ordonné de lui dire de ne pas laisser Tessa hors de sa vue. Je suis en route. Gisèle a sauté sur le siège passager alors que je démarrais le moteur. Je viens avec toi. Si Natacha est impliquée dans ce qu'ils prétendent être, vous aurez peut-être besoin de renfort. Le chemin du retour était un flou de feux rouges et de klaxons. Quand nous sommes arrivés chez moi, la voiture de Dean était déjà dans l'allée. Il est là. J'ai respiré en jetant la voiture dans un parc avec tous les policiers. Gisèle a dit déjà en composant le numéro sur son téléphone, je vais appeler l'agent Torres. Nous nous sommes précipités vers la porte d'entrée, la trouvant déjà ouverte. À l'intérieur, Dean faisait face à Avery dans le salon pendant que Tessa s'accrochait à sa jambe. Tu n'as pas le droit d'être ici. J'ai annoncé d'une voix ferme, malgré mon cœur qui s'emballait. J'ai tous les droits. Dean grogna en agitant des papiers, ordonnance de garde à vue d'urgence signée par un juge ce matin, basée sur ce qu'Avery exigeait, se tenir entre Dean, et basée sur son comportement instable, l'humiliation publique lors de la fête, les fausses accusations, vous voulez dire la vérité. Gisèle a avancé son téléphone pour enregistrer tout, la vérité sur le blanchiment d'argent, sur les relations de Natacha. Le visage de Dean pâlit. De quoi parles-tu? La SEC sait tout. J'ai parlé, en me rapprochant de Tessa, des véritables sources d'argent et des personnes pour qui Natacha travaille. Réellement. Tu es en train de mentir? Mais sa voix s'est brisée, papa. La petite voix de Tessa coupa l'attention. Tu me fais peur. Quelque chose brillait dans les yeux de Dean, de la peur, peut-être du regret. Avant qu'il puisse répondre, les sirènes de la police hurlèrent au loin, se rapprochant. Dernière chance, j'ai dit doucement, éloignez-vous maintenant ou affrontez tout ce qui arrive. Il regarda Tessa une fois de plus, puis les papiers qu'il tenait à la main. Sans ajouter un mot, il se retourna et s'enfuit par la porte encore ouverte. Quelques instants plus tard, des voitures de police se sont arrêtées à l'extérieur. L'agent Thor sortit de l'un d'eux, l'air sombrement satisfait. Nous l'avons eu, dit-elle. Et cette fois pas de caution. Je serrai Tessa contre moi, sentant son petit corps trembler contre le mien. C'est bon, bébé, c'est fini maintenant. Mais en regardant les voitures de police s'éloigner, la main de Gazelle sur mon épaule et Avery appelant notre avocat, j'ai su que ce n'était pas fini. C'était simplement en train de se transformer en quelque chose d'autre, quelque chose qui nécessiterait encore plus de force pour naviguer, car parfois les plus grandes batailles surviennent après que vous pensiez avoir déjà gagné. Le couloir du palais de justice bourdonnait de tension. Alors que j'étais assis sur le banc en bois dur et regardais Tessa colorier son livre de princesse préférée, notre avocate, Maria, faisait les 100 pas devant nous, le téléphone collé à son oreille. Ils essaient de conclure un marché, dit-elle finalement en raccrochant. L'avocat de Dean veut le rencontrer maintenant. Quel genre d'accord? Ai-je demandé instinctivement en attirant Tessa plus près, du genre à suggérer qu'elles sont désespérées. Maria consulta sa montre. Ils sont dans la salle de conférence. Avery apparut au coin de la rue, son café à la main. Je vais rester avec Tessa. J'ai embrassé le front de ma fille. Soyez gentil avec tante Avery, d'accord, pouvons-nous avoir de la glace? Après que Tessa ait demandé, sans lever les yeux de sa coloration, nous verrons bébé. La salle de conférence ressemblait à une cocotte minute. Dean était assis avec son avocat, l'air considérablement moins raffiné que d'habitude dans sa combinaison orange. Natacha était notamment absente. Où est ton complice? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Alors que je m'asseyais, l'avocat de Dean, un homme élégant nommé Patrick, s'éclaircit la gorge. Miss Harris n'est pas disponible, ce qui nous amène à notre proposition. J'écoute. J'ai croisé les mains sur la table.
Mon client est prêt à renoncer à toutes ses réclamations sur la maison et à retirer la demande de garde. Patrick a dit qu'en échange de la modification de ton témoignage, Maria se pencha en avant. Modifier comment? Supprimer toute mention de certaines connexions financières. Concentrez-vous uniquement sur l'affaire et le détournement de fonds de l'entreprise dont vous parlez. Ignorez le blanchiment d'argent. J'ai ri avec incrédulité. Les liens criminels, pensés à Tessa Dean, ont soudainement éclaté. Voulez-vous qu'elle grandisse en sachant que son père était impliqué? N'ose pas utiliser notre fille. Je l'ai coupée. Tu as perdu ce droit quand tu as essayé de la prendre. Vous ne comprenez pas de quoi ces gens sont capables. La voix de Dean se transforma en un murmure. Natacha, elle a disparu. Ils font le ménage. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale avant que je puisse répondre. La porte s'est ouverte et l'agent Thor est entré. Désolé de vous interrompre, dit-elle, sans avoir l'air désolée du tout, mais nous venons de recevoir des informations intéressantes de la femme de Miss Harris. Gisèle l'a suivie en tenant un ordinateur portable, les a trouvés dans notre coffre-fort, a-t-elle dit en le posant sur la table. Natacha tenait des registres de tout, l'assurance, comme elle l'appelait. Le visage de Dean dit, H.N., tu ne peux pas déjà l'avoir fait? Gisèle a ouvert l'ordinateur portable, chaque transaction, chaque réunion, chaque menace. Elle a tout enregistré. Patrick se leva brusquement. Cette réunion est terminée. Asseyez-vous. A ordonné l'agent Torres, à moins que vous souhaitiez être facturé comme accessoire. Il s'est assis. Voici ce qui va se passer. Dit Maria d'une voix aiguë. Mon client témoignera de tout. Elle sait. Votre client plaidera coupable à toutes les accusations. En échange, nous n'ajouterons pas à la liste l'intimidation de témoins et les tentatives d'enlèvement. Tu fais une erreur, dit Dean, mais ses épaules s'étaient affaissées face à la défaite. Non, je me suis levé pour rassembler mes affaires. Mon erreur a été de te faire confiance. C'est la justice. Alors que je me tournais pour partir. Dean a appelé, était ça? Je me suis arrêté à la porte. Elle connaîtra la vérité, son père a fait de mauvais choix mais sa mère a défendu ce qui était juste. C'est l'héritage que je choisis pour elle. De retour dans le couloir, Tessa montrait à Avery son coloriage terminé. Écoute, maman, la princesse s'est sauvée. Tout comme la vraie vie. Avery m'a fait un clin d'œil. Mon téléphone a sonné un SMS de la réunion du conseil d'administration de la société Andress, séance d'urgence. Ils veulent que tu prennes la place de Dean. J'ai montré le message à Maria qui a souri, justice poétique, plutôt karma. Dis-je en nous rejoignant. La SEC vient de saisir tous les comptes offshore de Natacha. Il parle de dédommagement pour les victimes. L'agent Torres est apparu une dernière fois. Nous aurons besoin de vous deux pour témoigner la semaine prochaine. Le procureur est confiant dans l'affaire. Aurons-nous besoin de sécurité? Ai-je demandé, pensant aux avertissements de Dean déjà organisés. Mais honnêtement, ces types se dispersent généralement une fois que leur piste d'argent est exposée. Ils ne sont pas intéressés par la vengeance, mais simplement par la protection de leurs actifs. Tessa a tiré sur ma manche, on peut avoir cette glace maintenant? En regardant son visage plein d'espoir, j'ai pris une décision. En fait, que diriez-vous d'aller tous manger une glace puis une pizza chez nous? Tessa répéta joyeusement, juste à nous maintenant. C'est vrai, maman, c'est vrai, bébé. Quelques heures seulement, alors que nous sortions du palais de justice sous le soleil éclatant de l'après-midi, je me sentais plus légère que depuis des mois. Notre petit groupe, Tessa, Avery, Gisèle Maria, représentait quelque chose dont j'avais oublié l'existence, une famille choisie construite sur la confiance et la vérité plutôt que sur le mensonge et la manipulation. Mon téléphone a sonné une dernière fois, un SMS provenant d'un numéro inconnu. Tu as fait du bien, Kiden Natacha, en tendant la main partout où elle a disparu. J'ai supprimé le message sans répondre. Certains chapitres devaient rester fermés. Ça va, Avery, a demandé, remarquant mon expression plutôt que. D'accord. J'ai souri en regardant Tessa passer devant nous. Je suis libre. Et à ce moment-là, avec le soleil chaud sur mon visage et les rires de ma fille dans mes oreilles, j'ai su que parfois la meilleure vengeance n'est pas de se venger. Il s'agit de se libérer. La salle d'audience est devenue silencieuse lorsque je suis arrivé à la barre des témoins. Dean était assis à la table de la défense, son coûteux costume,
incapable de cacher combien de poids il avait perdu en détention. Ses yeux me suppliaient, mais je me concentrais plutôt sur le dessin de Tessa dans ma poche, un rappel de la raison pour laquelle j'étais ici. Veuillez indiquer votre nom pour le dossier. Commença le procureur, Cameron Mitchell. Et comment connaissez-vous l'accusé? C'est mon futur ex-mari. L'heure suivante se passa dans un flou de questions et de preuves. J'ai décrit la découverte de l'affaire, la découverte des écarts financiers et la découverte du stratagème de blanchiment d'argent. À chaque détail, Dean semblait se rétrécir davantage dans son fauteuil. Et que s'est-il passé à la fête d'anniversaire de votre fille? Le procureur a demandé objection. L'avocat de Dean s'est levé, la pertinence va à l'état d'esprit, votre honneur, a rétorqué le procureur, cela montre une préméditation chez les accusés. Les tentatives visant à sécuriser les actifs propres ont été rejetées et se poursuivent. J'ai décrit cette journée en regardant les visages des jurés alors qu'ils apprenaient comment Dean avait tenté de voler ma maison devant les amis de notre fille. Plusieurs jurés ont secoué la tête avec dégoût et après la fête, il a essayé d'emmener ma fille. Ma voix s'est légèrement brisée. Il a déposé de faux papiers de garde à vue d'urgence, est entré par effraction chez nous. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Dean cria soudain en se levant, ordre. Le marteau du juge craqua comme le tonnerre. Monsieur Barnes, contrôlez-vous ou vous serez expulsé. Pendant la pause, j'ai trouvé Gisèle dans le couloir. Elle devait témoigner ensuite. Natacha a été retrouvée, dit-elle doucement, au Mexique, ils l'extraderont la semaine prochaine. Êtes-vous d'accord? Mieux que d'accord. Elle m'a montré son téléphone. Un article de presse sur son nouveau poste de directeur financier d'une grande entreprise se révèle être un dénonciateur à ses avantages. De retour dans la salle d'audience, le témoignage de Gisèle était dévastateur. Elle a méthodiquement décrit chaque transaction, chaque entreprise d'écart, chaque accord illégal, les preuves de l'ordinateur portable de Natacha l'ont scellé, des feuilles de calcul, des enregistrements, des emails qui impliquaient non seulement Dean et Natacha, mais tout leur réseau criminel. Pendant le contre-interrogatoire, l'avocat de Dean a tenté de nous peindre en tant que femme méprisée pour se venger. N'est-ce pas vrai? Il a demandé à Gisèle que mademoiselle et mademoiselle Mitchell vous conspirent de détruire la réputation de votre conjoint? Non, Gisèle a répondu calmement. La vérité a détruit leur réputation. Nous avons simplement refusé de continuer à mentir à ce sujet. Le dernier témoin de l'accusation était André. Il a décrit comment Dean et Natacha l'avaient fait pression sur les documents, menaçant son travail et sa famille. Quand il a hésité, ils ont dit qu'ils avaient des liens. Il a témoigné des personnes qui pourraient faire disparaître des problèmes. J'avais peur, mais il m'a regardé. Quelqu'un m'a montré que faire la bonne chose compte plus que d'avoir peur. Lors des arguments de clôture, je me suis assis entre Avery et Gisèle en tenant les mains tandis que le procureur résumait des semaines de témoignages. Il ne s'agit pas seulement de détournement de fonds ou d'affaires, a-t-elle déclaré au jury. Il s'agit de gens qui pensaient être au-dessus de la loi, qui ont utilisé leur famille comme bouclier alors qu'ils commissaient des crimes, qui ont tenté de voler non seulement de l'argent mais des maisons, des enfants et des futurs. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures sur le nombre de complots pour commettre une fraude. Comment trouvez-vous coupable? Le blanchiment d'argent coupable, tentative d'ingérence gardée, coupable. À chaque verdict, je ressentais des années de tension libérant que Dean regardait tout droit, son visage vide. Avant de condamner, il a été autorisé à parler. Il se tourna pour me faire face. Je suis désolé. Il a dit sa voix brutale, pas pour vous faire prendre, pour avoir oublié qui vous étiez, qui nous étions, pour penser que vous étiez quelqu'un que je pouvais contrôler au lieu de quelqu'un que j'aurais dû chérir. Le juge l'a condamné à 15 ans. Alors qu'ils l'ont conduit, j'ai pensé à Tessa en attendant à la maison avec Maria, sur la façon dont je lui expliquerai cela un jour. En dehors du palais de justice, les journalistes se sont regroupés avec des caméras et des microphones. Gisèle a serré ma main prête. J'ai hoché la tête, avançant vers les microphones. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de vengeance. Il s'agit de la vérité, de montrer à nos enfants que la justice est importante, que faire la bonne chose compte, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Plus tard dans la soirée, je me suis assis avec Tessa dans notre arrière-cour en regardant le coucher du soleil. Elle dessinait une autre image de princesse. Papa s'en va longtemps? Elle a demandé, oui, bébé, mais pas parce qu'il ne vous aime pas, car parfois les adultes doivent faire face à des conséquences pour leurs choix. Elle a considéré cela ajoutant une couronne à sa princesse,
comme quand je dois m'asseoir et chasser quelque chose comme ça. Je l'ai rapproché, mais tu sais quoi? Nous allons aller bien, plus que bien. Mon téléphone a bourdonné, un message de la réunion du conseil d'administration d'Avry demain à 9 heures, prêt à reprendre un PDG. J'ai souri, tapant prêt pour tout. Tessa leva son dessin, la princesse portait un casque et portait des plans. Est-ce moi? J'ai demandé. Non, idiot, c'est moi. Quand je serai grand, je veux construire des choses comme vous, mais mieux. Je l'ai serré, en pensant au karma, juste la justice et la façon dont la vie boucle parfois. Vous êtes déjà bébé, vous l'êtes déjà. Le soleil du matin s'est coulé à travers mes fenêtres de bureau alors que je passais en revue les documents finaux. Le projet Wellington serait mon premier développement majeur en tant que PDG et j'étais déterminé à bien le faire. Maman Tessa a éclaté par la porte, toujours dans son uniforme de karaté. J'ai ma ceinture jaune. C'est incroyable, chérie. Je l'ai tirée dans un câlin, respirant l'odeur familière de son shampoing. Qui est Tante Avry? Ici, Avry est apparu dans la porte. Quelqu'un était trop excité d'attendre dans le hall. Mon téléphone a bourdonné, Gisèle, allume les nouvelles maintenant. J'ai attrapé la télécommande, allumant la télévision de bureau. Le visage de Natacha a rempli l'écran alors. Qu'elle était conduite dans un palais de justice menotté. Le fugitif international Natasha Harris a été extradé aujourd'hui, a annoncé le journaliste. Des sources indiquent qu'elle a accepté de témoigner contre ses associés criminels en échange d'une peine réduite. Est-ce l'ami de papa? Demanda Tessa sa voix. Petit ancien ami que j'ai corrigé doucement, rappelez-vous ce que nous avons dit à propos de choisir de bons amis. Elle hocha la tête solennellement, comme tante Avry et tante Jazel. Un coup à la porte nous a interrompus. Andrés est entré en portant un dossier épais. Les investisseurs sont ici tôt et vous voudrez le voir en premier. J'ai ouvert le dossier pour trouver une lettre de Dean, transmise de mon avocat. Mes mains tremblaient légèrement en lisant, Cameron les garde. Permettez-moi de regarder Tessa School jouer en vidéo. Elle était incroyable en tant que brave knight, tout comme sa mère. J'ai signé les derniers papiers de divorce et inclus une lettre pour que Tessa soit ouverte lorsque vous pensez qu'elle est prête. Je ne demande pas le pardon, j'essaie juste de faire une bonne chose dans tout ce mauvais doyen. Tout va bien, a demandé Avry, notant mon expression, mieux que bien. J'ai glissé la lettre, prêt à montrer à ses investisseurs comment nous faisons des affaires dans le bon sens. La salle de conférence était emballée lorsque nous sommes entrés. J'ai reconnu les visages du procès, des gens qui doutaient de moi, qui s'étaient au départ avec Dean. Maintenant, ils m'ont regardé avec respect, peut-être même un peu de peur. Le projet Wellington est né de la corruption, j'ai commencé, mais nous allons le transformer en quelque chose de significatif, un logement plein et abordable, des espaces communautaires, une conception durable. C'est moins rentable que le plan d'origine. Quelqu'un s'est opposé, en fait, Gisèle s'est avancée, pointant ses projections, le développement éthique a de meilleurs rendements à long terme et une chance d'accusation criminelle. Des rires dispersés ont brisé la tension. Alors que nous traversions la présentation, je pouvais sentir l'énergie dans la pièce passer du scepticisme à l'excitation. Il ne s'agit pas seulement des bâtiments, j'ai conclu. Il s'agit de l'héritage. Que voulons-nous construire? Qui voulons-nous être? Le vote était unanime alors que les gens se sont classés, Andrés s'attardait. Tu te souviens quand tu m'as embauché pour la première fois? Il a demandé. J'étais terrifié de résister à Dean. Vous m'avez montré une autre façon. Vous vous êtes montré, j'ai corrigé. Parfois, nous avons juste besoin de l'autorisation pour être courageux. Ce soir-là, j'ai organisé un dîner chez moi, notre maison. Gisèle a apporté du vin, Avry a fait sa célèbre lasagne et Tessa a fièrement démontré ses nouveaux mouvements de karaté. Regardez cette maman. Elle a exécuté un coup de pied parfait, faisant attention au. Un accident m'a interrompu alors qu'un cadre photo a frappé le sol, mais quand je l'ai ramassé, j'ai dû sourire. Le cadre cassé avait tenu ma photo de mariage. Le verre s'était brisé, mais en dessous se trouvait le dessin de Tessa de son architecte. Princesse, je peux le réparer. Tessa a couru pour ses fournitures d'art. Pas besoin, bébé. J'ai supprimé la photo de mariage, en plaçant son dessin dans le cadre à la place. Parfois, briser les choses conduit à de meilleures choses, comme notre nouvelle famille, a-t-elle demandé. J'ai regardé autour de moi ces femmes qui m'avaient tenu à côté de moi, qui m'avaient aidé à reconstruire plus qu'une simple carrière ou une maison,
exactement comme notre nouvelle famille. Mon téléphone a bourdonné une dernière fois. Un message du témoignage de Maria Natacha a clôturé la dernière échappatoire. C'est vraiment fini. Un mot si simple pour un voyage si complexe. Mais alors que je regardais Tessa enseigner à Jazel ses mouvements de karaté, tandis qu'Avri a tout documenté sur son téléphone, j'ai réalisé que ce n'était pas la fin des choses, c'était le début des choses. Maman, pouvons-nous avoir de la glace? Demanda Tessa. Après le dîner, j'ai promis que nous devons faire des choses dans le bon ordre, comme la construction d'une maison, elle sourit. Fondation d'abord. Fille intelligente. Je l'ai rapprochée. Vous voulez m'aider à concevoir le centre communautaire de Wellington demain? Ses yeux se sont allumés. Puis-je mieux dessiner une tour de princesse? Gisèle a sonné. Dessiner le siège social des super-héros pour des gens courageux qui disent la vérité, a demandé Tessa. Donc, j'ai dit exactement, rencontrer le sourire connaissant Avri à travers la pièce, pour les gens qui construisent les choses correctement, qui défendent ce qui est bien, qui rendent le monde correct. Parce que parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à devenir égal ou à devenir libre. Parfois, il s'agit de bien faire les choses et de montrer aux autres comment faire de même. Ce n'est pas seulement le karma, c'est hérité.